Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment galéré pour mettre la main sur ce smartphone. Alors je ne sais pas si c'est un problème de distribution ou de prévision lié à Samsung ou alors si c'est les distributeurs français qui ont eu des problèmes d'approvisionnement. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment galéré à mettre la main sur le Samsung Galaxy Z Flip. J'ai d'abord fait une précommande chez Boulanger, ensuite je suis allé à la Fnac, tout a été annulé parce que finalement il n'y avait pas assez de stock pour le grand test. Et j'ai quand même réussi à mettre la main dessus en refaisant une commande chez Boulanger, il est arrivé tout récemment, du coup je suis assez content de pouvoir vous le présenter. Même si bien évidemment ce smartphone a été présenté par plein de collègues sur YouTube, mais je tenais quand même à vous faire une petite présentation en détail. Alors sur la face avant du coffret, il n'y a rien de particulier, si ce n'est bien sûr le logo Z comme Z Flip. Alors ce smartphone n'est pas une évolution du Galaxy Fold, c'est une nouvelle itération, c'est vraiment un nouveau produit. Le Fold était plutôt un smartphone qui se transformait en tablette, alors que là c'est vraiment un smartphone qui se replie sur lui-même pour être beaucoup plus compact. L'utilisation est donc complètement différente et c'est un produit qui pour moi est complètement différent dans son développement. Sur la tranche de la boîte, bien évidemment, on retrouve une petite étiquette d'information. Donc c'est un smartphone qui est bien évidemment dual SIM. Par contre, il n'y a qu'une seule carte nano SIM physique qui peut être insérée dans ce smartphone. La seconde carte est une carte eSIM qu'il faudra paramétrer avec votre opérateur. 256 Go d'espace de stockage, version Mirror Black. Il y a une autre version qui est rose, qui est plutôt pas mal, mais un petit peu trop féminine à mon goût, qui est disponible actuellement sur le marché. Une fois qu'on a retiré le premier carton d'emballage qui était illustré d'un Z, on tombe sur le second carton qui lui comporte la mention Flip, comme Z Flip, le nom du smartphone. Et à l'ouverture de ce coffret, comme c'était le cas avec le Galaxy Fold, on tombe sur une petite information Samsung qui vous met en avant les principaux caractéristiques techniques et également l'évolution de ce smartphone par rapport au marché actuel. Et la fonction de ce document est de vous faire vraiment comprendre que ce smartphone est une révolution sur le marché du smartphone actuel. Encore une fois, ça n'est pas sans rappeler le Galaxy Fold, on tombe sur un film de protection qui vous invite à faire vraiment attention à votre smartphone. Vous le savez, il s'agit d'un smartphone pliant, du coup il y a une charnière, ce smartphone ne peut pas être étanche, il ne supporte pas non plus d'être trop impacté par la poussière et par les gravillons, donc il faut vraiment protéger le mécanisme de pliage du smartphone, il faut protéger l'écran. Il faut bien sûr l'éloigner des aimants, etc. Donc c'est vraiment des instructions qui sont vraiment similaires à celles proposées initialement sur le Fold pour éviter que le smartphone soit endommagé lors de son utilisation. Et bien sûr, chose qui avait fait débat à l'époque, il ne faut ni retirer ni ajouter un nouveau film de protection sur l'écran, celui-ci est installé directement en usine, donc il est préférable de laisser le smartphone comme il est lors de votre achat. Alors même si ce smartphone est vendu 500 € moins cher que le Galaxy Fold, vous avez la même couverture de garantie, vous avez également une assistance hotline disponible 24 h sur 24. Donc c'est vraiment un produit qui se place haut de gamme en termes de placement tarifaire, mais également en termes de service qui accompagne le produit, et ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez également cette couverture pendant un an en cas de déclaration ou d'oxydation qui est plutôt intéressant sur un produit vendu à ce prix-là, d'autant plus qu'il sera quasiment impossible de réparer ce smartphone soi-même ou chez un réparateur agréé. C'est vraiment un produit qui nécessite une connaissance non négligeable pour une réparation classique. Bien évidemment, on tombe également sur un bloc chargeur compatible avec la charge rapide, la Quick Charge en version 2.0 qui offre une puissance de 15 watts. Ce smartphone propose une batterie relativement compacte de 3300 mAh, c'est plutôt peu sur le marché actuel, mais avec un écran AMOLED, ça permet quand même de tenir une journée et demie en utilisation, ce qui est plutôt intéressant. Et bon point fort sur ce smartphone, celui-ci est compatible également avec la charge sans fil jusqu'à 9 watts de puissance. Comme très souvent chez Samsung, on a également droit à un adaptateur USB-A vers USB type C pour brancher par exemple une clé USB ou pour faire un téléchargement OTG sur votre smartphone. On retrouve également un câble de chargement USB-A vers USB type C de bonne longueur, par contre il a l'air un petit peu maigrichon en termes de section, donc c'est un câble qui sera plutôt fragile à l'utilisation. Et enfin, contrairement au Galaxy Fold, on n'a pas droit à des écouteurs sans fil Galaxy Buds sur ce smartphone, pourtant il est quand même vendu 1500 €, ce qui est un prix plutôt élitiste et vraiment haut de gamme. Quoi qu'il en soit, il faudra se contenter d'écouteurs intra-auriculaires de la marque AKG, ce qui est plutôt gage de qualité. Ces écouteurs sont disponibles en USB type C uniquement car ce smartphone ne possède pas de prise mini jack 3.5. Et point intéressant, ces écouteurs proposent un fil tressé qui sera bien plus résistant dans le temps. Dans le couvercle du coffret, on retrouve une pochette dans laquelle on retrouve une épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM. Comme je vous l'ai dit, la seconde carte nano SIM est une carte dématérialisée, c'est une carte eSIM qu'il faudra paramétrer avec votre opérateur. A l'intérieur de ce coffret, on retrouve bien évidemment un guide de prise en main rapide du smartphone qui est traduit en français et également un document lié à la garantie de l'appareil.
Point intéressant avec ce smartphone, comme c'était le cas sur le Galaxy Fold, vous avez droit à une coque de protection fournie d'origine avec le smartphone. C'est plutôt intéressant, surtout sur ce type de produit un petit peu ovni, sur lequel il est vraiment compliqué de trouver une coque de protection en magasin dès l'achat. Du coup, aucun problème quant à la protection de ce smartphone, vous avez une coque qui est fournie d'origine par Samsung avec un petit guide d'installation. Et je vous conseille vraiment de l'installer, ce sera vraiment un gage de protection supplémentaire sur ce smartphone qui, d'après les derniers tests de Drop Test, est plutôt résistant malgré tout. Voilà pour le tour des accessoires fournis avec le smartphone. Dans sa boîte d'origine, vous avez une coque de protection et ça c'est vraiment intéressant sur ce type de smartphone, notamment vendu à ce prix-là. Et vous avez finalement tous les accessoires fournis d'origine avec un smartphone, si ce n'est les écouteurs sans fil Galaxy Buds qui étaient initialement fournis avec le Galaxy Fold. Même si ce dernier était vendu 500 € plus cher, on aurait apprécié de retrouver les Buds en version 1, simplement, avec ce smartphone. D'autant plus que ce Galaxy Z Flip n'est plus équipé d'une prise mini jack 3.5, il faudra se contenter à une connexion USB Type C 2.0. On se retrouve donc devant ce Galaxy Z Flip, je suis vraiment content de vous le présenter même si cela arrive bien plus tard que ce que j'avais initialement prévu, je suis vraiment désolé. Je vous avais du coup présenté le LG G8X pour vous faire patienter, j'espère que cette vidéo vous avait plu. Mais aujourd'hui c'est la bonne, on se retrouve vraiment devant ce dernier smartphone vraiment innovant, c'est un smartphone pliant qui est vraiment intéressant, qui a un écran de 6,7 pouces, définition Full HD+, en technologie AMOLED, ce qui est très intéressant en termes de contraste et d'économie d'énergie. Cette dernière technologie dynamique AMOLED permet vraiment d'avoir des contrastes saisissants, des couleurs vraiment agréables à l'œil, et en plus ça économise, comme je l'ai dit, pas mal d'énergie sur une petite batterie de 3300 mAh, c'est plutôt intéressant. Et grosse particularité sur ce smartphone comparé au Galaxy Fold, il s'agit vraiment d'un écran en verre, c'est un écran en verre UTG pour Ultra Thin Glass. C'est un développement propre à Samsung sur lequel ils ont bien sûr déposé un brevet. Je confirme donc qu'il s'agit vraiment d'un écran en verre qui est protégé par une petite couche en plastique par-dessus directement en usine. Et rien que pour ça, ce smartphone est vraiment une révolution. En termes d'affichage, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment excellent. C'est un écran de 6,7 pouces, définition Full HD+, donc ça nous donne une densité de 425 pixels par pouce. Du 2636 par 1080, c'est vraiment très intéressant. En termes de finesse d'affichage, il n'y aura aucun risque de distinguer un pixel d'un autre. Compatible avec la technologie HDR10+, technologie dynamique AMOLED pour vraiment des contrastes saisissants et une très belle colorimétrie. Et en termes de protection, il y a un film plastique qui est posé sur cette dalle en verre directement en usine. Point intéressant par rapport à l'actualité, cet écran a une émission de lumière bleue qui est bien réduite par rapport aux versions précédentes. Cela permet de réduire significativement votre fatigue oculaire en utilisation intensive. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien évidemment un bouton de contrôle volume plus et moins. Juste en dessous, on retrouve le bouton de démarrage qui fait également lecteur d'empreintes. Il n'y a donc pas de lecteur d'empreintes directement intégré sous la dalle du smartphone. On retrouve ensuite juste en dessous une charnière que je vais bien évidemment faire fonctionner juste après. Sur la tranche inférieure, petite déception, on a droit à un haut-parleur mono Dolby Atmos, donc pas de haut-parleur stéréo sur ce smartphone vendu à 1500 €. On retrouve un microphone extérieur, une connexion USB Type C 2.0, et il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, pourtant Samsung l'a longtemps défendu. Sur la tranche opposée, il n'y a absolument ni bouton ni interaction, on retrouve simplement un tiroir dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM. Si vous voulez utiliser une deuxième ligne sur ce smartphone, il faudra se contenter de la version eSIM du smartphone. Et enfin, sur le dessus, pas de port infrarouge, on retrouve simplement un microphone extérieur. Au dos du smartphone, on retrouve cette coque de protection séparée par cette petite charnière. Point intéressant, c'est une coque en verre qui bénéficie d'une protection Gorilla Glass 6, donc ça c'est vraiment intéressant pour éviter les petites rayures d'usage dès le déballage du smartphone. Sur le haut du smartphone, on retrouve bien sûr un double module photo qui est commun au Galaxy S10 et au Note 10. On retrouve bien sûr un module grand angle de 26 mm, c'est un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture à f1.8 et une stabilisation optique, ce qui est plutôt intéressant. Et on retrouve juste à côté un second capteur photo de 12 mégapixels, là encore, c'est une focale de 13 mm, donc un ultra grand angle avec une optique à ouverture f2.2, sans stabilisation optique hélas. Concernant la captation vidéo, c'est bien sûr sur le haut du panier des smartphones commercialisés aujourd'hui. Vous pouvez filmer en 4K à 30 et 60 images secondes. Vous pouvez filmer en Full HD à 30 et 60 images secondes là encore. Et on retrouve également une fonctionnalité de slow motion en HD 720p à 960 images secondes. Ce qui est plutôt intéressant mais qui est finalement dans la droite lignée des smartphones vendus aujourd'hui. Et juste à côté de ce module photo, on retrouve un tout petit écran de 1,06 pouces. C'est vraiment un écran qui sera utilisé pour les notifications et les selfies. Point intéressant, c'est un écran AMOLED, donc des contrastes et des couleurs vraiment agréables à l'œil.
Une définition de 300 par 112 pixels, ce qui nous donne une densité de 303 pixels par pouce. La finesse est quand même malgré tout au rendez-vous et cet écran bénéficie d'une protection Gorilla Glass 6, ce qui évitera les rayures d'usage dès la première utilisation. Et enfin, dernier point sur ce smartphone, avant de le démarrer et de le plier, on retrouve un capteur photo frontal de 10 mégapixels, c'est une focale de 26 mm avec une ouverture f2.4. C'est un capteur qui sur le papier ne semble pas être révolutionnaire, mais les résultats semblent plutôt satisfaisants malgré tout. Et bien sûr, ce capteur est intégré directement dans ce petit perçage de cet écran Infinity O de 6,7 pouces. Le moment que tout le monde attend, même si bien sûr j'ai déjà pu tester ce smartphone et le plier, c'est bien sûr ce petit moment-là. Et franchement, il y a vraiment une belle évolution par rapport au Galaxy Fold. La pliure est beaucoup plus solide, beaucoup plus propre, on sent qu'il y a vraiment une évolution en termes de développement de charnière qui est bien plus résistante, bien plus compacte, bien plus évoluée en termes de fermeture, d'ouverture et de suivi du mouvement. Il n'y a pas d'à-coups, c'est bien ferme, il y a un freinage qui n'est pas trop intense, qui est vraiment juste. Et point intéressant par rapport au Fold, l'espace entre les deux parties du smartphone est bien réduite, ce qui en fait un smartphone plus compact, plus mince. Et le feeling lors de l'ouverture et de la fermeture de ce smartphone fait beaucoup plus qualitatif que ce que je ressentais à l'époque sur le Galaxy Fold. Une fois que le smartphone est plié, on retrouve cette charnière sur laquelle il y a inscrit Samsung avec un petit effet de couleur qui est plutôt bienvenu. Alors concernant les performances de ce smartphone, c'est bien sûr du ultra haut de gamme, vous avez un processeur Snapdragon 855 dans sa version Plus, 8Go de RAM, 256Go d'espace de stockage en technologie UFS 3.0, et pour la performance graphique, vous avez droit à un GPU Adreno 640, donc c'est vraiment un smartphone qui en a sous le pied, et qui proposera une expérience utilisateur vraiment très fluide et très intéressante, d'autant plus que la surcouche One UI en version 2.1 est vraiment super intéressante. Je viens de passer tous les volets de paramétrage de ce smartphone qui sont communs à tous les smartphones Android aujourd'hui, même si vous avez bien sûr droit à un petit rappel concernant les règles de sécurité avec ce smartphone, donc concernant la charnière, concernant la résistance à l'eau, au fait de ne pas le mettre près des aimants ou de ne pas stocker de produits ou de pièces ou de clés entre ces deux écrans. Ça c'est un rappel qui est vraiment similaire à celui qui était fait sur le Galaxy Fold à l'époque. Et franchement, ce smartphone avec ce bel écran de 6,7 pouces, il est vraiment bluffant parce que son utilisation est vraiment super agréable. C'est un smartphone qui certes est plutôt grand de par la diagonale de son écran, mais qui reste vraiment manipulable. En plus, il fait 180 grammes, ce qui est plutôt contenu, d'autant plus que l'équilibrage du poids est vraiment agréable en utilisation. L'ergonomie de la coque arrière est vraiment super agréable. Bref, c'est vraiment un smartphone qui est très intéressant en utilisation et très agréable. Je suis vraiment satisfait par ce produit. La pliure se fait sans problème à une main. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt bien fait, même si bien sûr il y a un risque de chute qui est non négligeable, c'est pour ça que je vais tout de suite le mettre dans sa coque de protection. Et bien sûr, sur la face avant, on retrouve ce petit écran qui pourra être paramétré et utilisé également pour le mode selfie. Par contre, pour le déplier, il est quasiment impossible de le déplier à une main, l'aimant est quand même plutôt costaud, la charnière est également plutôt résistante, ce qui fait qu'il faut quand même se servir de ses deux doigts. Après, libre à vous de le déplier comme je viens de le faire, mais il y a bien sûr un risque de chute qui là encore est non négligeable. Sur un smartphone vendu à ce prix-là, ce serait quand même dommage de le faire tomber. Le lecteur d'empreintes qui se place directement sur la tranche du smartphone est très réactif, vraiment très performant, ça fait vraiment plaisir de retrouver un capteur d'empreinte aussi abouti, d'autant plus que les derniers capteurs d'empreintes que j'avais utilisés sur des smartphones qui étaient intégrés initialement sous l'écran m'avaient posé pas mal de problèmes. C'était vrai sur le Galaxy A51, c'était également vrai sur le Galaxy A71. Donc pour ma part, si la technologie n'est pas pleinement aboutie, autant rester sur un bon vieux capteur physique en dehors de l'écran. Concernant la pliure qui est sur ce smartphone, je dois dire qu'elle est beaucoup plus discrète que sur le Galaxy Fold, même si bien sûr en utilisation on aura plus tendance à la ressentir. En effet, en utilisation, avec un smartphone qui utilise ce form factor, on aura toujours tendance à passer sur cette petite nervure, mais franchement celle-ci est vraiment légère et elle ne se fait pas trop ressentir en utilisation. Pareil, celle-ci est quasiment invisible si vous regardez le smartphone de face, bien sûr si on cherche les jeux de lumière, on peut la retrouver. Mais l'utilisation d'un fond d'écran noir comme ça avec un écran AMOLED masque quand même une bonne partie de cette petite nervure. Concernant les autres points sur ce smartphone, il est bien sûr équipé d'un module Bluetooth 5.0, connexion USB Type C sans prise mini jack 3.5, une seule carte SIM physique plus une carte SIM dématérialisée dans le smartphone. Il tourne bien évidemment sur Android en version 10 avec une surcouche One UI 2.0 qui est vraiment super agréable, c'est vraiment la meilleure surcouche disponible actuellement sur Android pour ma part. Très fluide, très réactive et plutôt jolie avec une belle intégration du thème sombre qui prend vraiment tout son sens sur un smartphone équipé d'une dalle AMOLED. Petite déception pour les audiophiles, ce smartphone est équipé d'un seul haut-parleur mono qui est compatible malgré tout avec la technologie Dolby Atmos. Bien sûr, il y a un module NFC dans ce smartphone, pas de possibilité de mettre une carte micro SD, donc il n'y a pas de port micro SD sur ce smartphone, il faudra se contenter des 256 Go d'espace d'origine.
Il est bien sûr avec la charge sans fil, avec la technologie Wireless Power Charge, connectivité Wi-Fi en version 6, pas de certification d'étanchéité, donc ça c'est bien sûr directement lié au fait que ce smartphone est équipé d'une charnière et que du coup il est vraiment compliqué de rendre étanche ce type de technologie. Et ce smartphone est bizarrement pas compatible avec la 5G, ce qui est assez surprenant pour un smartphone vendu 1500 € en 2020. Il faudra se tourner soit vers un Galaxy S20 ou alors se contenter de la version 4G catégorie 16 sur ce Samsung Galaxy Z Flip. En termes de dimensionnement, je vous l'ai dit, c'est vraiment super agréable, c'est un smartphone qui est très équilibré, bien travaillé, l'ergonomie est vraiment très intéressante. C'est un smartphone qui, une fois déplié, mesure environ 168 mm avec 72 mm de largeur, ce qui est plutôt énorme sur le marché actuel, même si on a pris l'habitude doucement de voir les écrans grandir sur nos smartphones. Par contre, dès lors que celui-ci est replié, il ne fait plus que 87 mm de haut, ce qui est plutôt compact. Et franchement, c'est vraiment bluffant, je suis vraiment super satisfait, je trouve que l'utilisation est vraiment agréable. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu de renouveau sur ce marché du smartphone qui a tendance à stagner malgré tout. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez bien sûr utiliser ce petit écran AMOLED de 1,06 pouces pour faire des photographies avec ses capteurs directement en mode selfie. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le haut de l'écran. Et celui-ci permet d'avoir la visualisation de la scène, c'est plutôt sympa, ça fonctionne plutôt bien. Ce sera une aide assez intéressante pour faire des photos, même si bien évidemment l'écran est vraiment super petit. Ça permet de faire des photos cadrées malgré tout. Et l'autre fonctionnalité intéressante en mode photo, c'est que dès lors que ce smartphone est replié, l'aperçu de la photo va sur l'écran du haut et le panel de contrôle va sur l'écran du bas. Cela vous permet de faire des photos plutôt intéressantes avec une bonne stabilisation et bien sûr également de faire des selfies de très bonne qualité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis vraiment désolé de la sortir si tard, je suis sûr que vous avez déjà appris énormément de choses de la part de mes collègues youtubeurs. Pour ma part, j'espère vraiment vous avoir apporté un max d'informations techniques sur ce smartphone. N'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram également pour me parler de ce smartphone. J'y posterai bien évidemment des photos faites avec ce Galaxy Z Flip. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à ma chaîne, même si bien évidemment c'est un petit peu embêtant d'entendre ce genre de choses, mais c'est que grâce à vous que je peux faire ce genre de vidéos et je vous en remercie. Prenez soin de vous et à très bientôt.